je ne doute pas que dans ton parcours amoureux, c'est mon cas aussi, et c'est le cas de toutes les femmes que j'accompagne, il y a des moments où tu as fait des choses, où tu as dit des choses qui t'ont desservi. C'est-à-dire que tu avais peut-être un homme que tu convoitais ou un homme que tu aimais, tu as fait des choses qui l'ont amené à prendre de la distance, voire même qui l'ont fait partir brutalement. Pour un petit rappel, ça fait depuis que je suis petit, j'observe l'humain et je me régale à identifier en fait ce qui fait qui l'aide à avancer dans ses objectifs relationnels et ce qui le limite, et particulièrement sur la partie relation amoureuse et encore plus spécifiquement pour les femmes où j'ai créé une activité depuis 2016 où j'accompagne ces femmes de cœur, notamment j'ai accompagné plus de 3000 femmes personnellement pour leur développement d'une relation plus saine, plus apaisée, plus stable et durable. C'est ce que je fais de mieux, c'est ce que j'adore faire. Et si tu me suis aujourd'hui, tu as un peu une idée déjà, je pense, de ce que je peux apporter dans ce domaine-là. Aujourd'hui, je vais te partager ces éléments qui, dans cette expérience-là, me démontrent que s'ils sont mis en place, clairement, ça va être très difficile de rattraper la relation. Encore une fois, si tu veux une relation saine, ce mot est important. Si tu t'en fous et que le côté toxique, un peu l'ambiance, on va dire dysfonctionnelle, c'est quelque chose qui te parle, j'ai déjà eu ce type de retour, donc ça existe. Dans ce cas-là, ce que je te partage là n'est pas forcément intéressant. Par contre, si tu veux quelque chose qui est apaisé, tu dors sur tes deux oreilles, tu es à l'aise et tu sens qu'il y a une considération et un respect, ce que je vais te partager là est fort intéressant, ok? Donc, tiens-toi bien. Laisse-moi maintenant te partager ce premier point. Donc, cette chose à éviter pour avoir une belle relation saine, c'est de lui demander son avis ou des conseils, surtout avant que tu prennes une décision, ou encore pire, le laisser décider pour toi systématiquement. Le problème de mettre en place ce fonctionnement-là, c'est lui donner une information qu'il est quelque part responsable de ta vie. C'est t'auto-infantiliser. Te mettre dans une situation de la petite fille qui attend que papa fasse les choses pour lui. Donc, ça te fait perdre en pouvoir, c'est-à-dire en responsabilité, et donc ça lui donne en conséquence du poids sur ses épaules. Et lui aussi, il a des problèmes à gérer, et les moments où il sera plus en stress et ça sera difficile de les gérer ses propres problèmes, il aura du mal à intervenir pour toi. Et c'est là que ce stress peut se transformer en impatience, en colère, et ça peut créer quelque chose de dysfonctionnel. Dans ce cadre-là, le conseil que je peux te donner, c'est trouve des amis. Je dis ça de manière simple comme ça, mais en fait, c'est une vérité. Trouve des personnes extérieures ou des professionnels qui pourront t'aider à solutionner tel ou tel problème. En fait, s'il est ton partenaire, si vous grandissez ensemble, c'est qu'il y a quelque chose que tu vois chez lui qui est puissant. Peut-être est-il multicompétence, polyvalent. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il ne saura pas gérer tous les problèmes que tu peux vivre. Alors, important d'avoir du discernement par rapport à ce point-là. Et je donne souvent, d'ailleurs, cette info, pour pas dire ce conseil, qu'il est important et qu'il est même un critère, on va dire, décisif pour un homme. Quand il te donne des conseils, quand il a envie de régler tes problèmes, c'est une preuve qu'il est engagé, qu'il investit avec toi, il s'implique pour toi. C'est important de différencier cette notion de cet homme qui veut t'aider, qui fait des choses pour toi, même s'il peut pas tout régler, son intention, on va dire, et le fait, toi, de demander tout le temps sur tous les sujets. Ce sont deux choses différentes. L'intention qu'il peut avoir de t'aider, donc je veux te montrer que je suis là, et toi, de ton côté, demander, d'accord? Une autre notion importante que je veux t'apporter par rapport à ça, je ne suis pas dans un truc polarité noir, blanc, oui, non, etc. Quand je te dis ça, ne demande pas en permanence sur tous les sujets son aide, son avis. Je suis pas en train de te dire arrête de demander tout court des choses quand tu as besoin, notamment de lui, de ses compétences. L'idée ici, c'est d'avoir du discernement et de se dire, OK, sur quoi je pense qu'il peut être intéressant de le solliciter, selon ce que je sais de lui, ce que je comprends sur ses compétences, sur son envie aussi de m'aider, et là j'interviens. Donc l'idée c'est, si tu sens que tu es un peu dans l'excès dans ce type de demande, si tu le fais plusieurs fois par jour par exemple, diminue un peu cela, parce que ça pourra équilibrer la relation, l'interaction et surtout son sentiment de ne pas avoir besoin en permanence de travailler pour toi. C'est excessivement important. Une autre chose qui dans mon expérience perso et de coach ne m'a jamais montré que c'était intéressant de mettre en place comme comportement, pour avoir un homme dans une relation stable, saine et durable, c'est le fait de parler de sa vie sexuelle passée, de parler encore une fois dans un truc un peu excessif ou de le vendre comme étant quelque chose que je valorise, qui est important, waouh, génial. Je sais que par rapport à l'historique, à l'histoire même tout court, il y a des évolutions dans nos cultures. On s'américanise de plus en plus, notamment avec une culture qui va chez les jeunes de plus en plus orientée sur la fierté, notamment chez les femmes, de partager leur nombre de partenaires sexuels, qui est le prolongement, on va dire, de mai 68, la libération des mœurs sexuelles, l'émancipation des femmes. Je suis pas ici dans un truc de jugement, c'est juste un constat qui fait que cette façon de pouvoir dire, on va dire de plus en plus simplement,
voire même de se vanter et voire même d'être édifié comme étant quelqu'un d'important de dire son nombre de partenaires sexuels. Le problème en le faisant, c'est qu'il y a des réalités qui sont psychologiques, très importantes à comprendre, liées à cette question de la sexualité des femmes pour les hommes. Il y a un truc de l'ordre de si je parle positionnement homme, mets-toi un instant dans la tête d'un homme, d'accord? Encore une fois, je suis obligé de généraliser. Il y a des hommes qui vont faire l'exception sur ça, qui vont aimer peut-être ce côté, elles ont plusieurs partenaires, je suis content, ça me dérange pas, le libertinage, des choses comme ça. Bien sûr, mais au niveau de la psychologie masculine, ça restera une anomalie. Si on essaye de te vendre cette idée que les hommes, ça les dérange pas, quand une femme qu'ils rencontrent, une femme avec laquelle ils peuvent se projeter pour un engagement, voire même construire une famille, et ils sont à l'aise quand elles parlent de leur vie sexuelle passée, c'est-à-dire qu'elles décrivent avec précision et qu'elles donnent des images mentales à un homme de comment ça s'est passé, ce qu'elles aiment, etc. Et si elles le font une fois, voire plusieurs fois, si on te vend l'idée que les hommes aiment ça, ça les dérange pas, je crois, encore une fois par expérience, mais j'ai plusieurs milliers de cas spécifiques que j'ai étudiés, qui me montrent que c'est complètement faux, c'est même une grosse connerie. Quand un homme rencontre une femme et qu'il commence à se projeter dans sa tête en se disant « Ah, je me verrai bien avec elle », donc se positionner pour un engagement, un investissement, un des premiers piliers qui va évaluer même au moins, d'ailleurs surtout inconsciemment, d'un côté espèce de reproduction, dans un côté très primitif, c'est est-ce qu'un homme l'a déjà touché, de quelle façon, et est-ce qu'elle pourrait refaire ça avec d'autres pendant qu'elle est avec moi. Sa plus grosse hantise, c'est de voir clairement un kiki dans son kiki. Et donc ce truc-là, c'est rédhibitoire de chez rédhibitoire. Ça crée, comme j'ai dit il y a un instant, des images mentales. Il peut visualiser. Dès qu'il a l'image de toi, imagine partenaire potentiel avec un autre, c'est juste foutu. Dans certaines cultures, c'est encore pire parce qu'il y a une pudeur, un non-dit là-dessus, donc c'est même pas imaginable. Et j'ai plein de cas de femmes qui naturellement me disent Vincent, j'ai parlé de ce sujet-là, j'ai même donné des détails, et qui étaient étonnés que derrière l'homme prenait la distance, voire même ghostait, c'est-à-dire disparaissait comme un fantôme. Mais pour moi, ça m'étonne pas du tout. Ceci explique cela. Donc, lié à ce point-là, ce qui était le point numéro 2, je rajoute, parce que j'ai aussi ce cas et je l'ai vu encore récemment, le fait de je suis avec un homme, ça se passe plus ou moins bien, voire plutôt moins bien, je dirais. On a soit un conflit, une engueulade, et je me pose la question si on doit continuer cette relation, voire même il y a une mini rupture. En tout cas, on se met en distance, il me dit il est pas content, ou je lui dis je suis pas content. Bref, ça va de moins en moins bien. Mais au fond de moi, il me plaît. Je me mets dans le rôle d'une femme ici qui vivrait cette situation. Et j'ai oublié de le dire, on s'est rencontrés sur un site de rencontre, donc de nombreuses rencontres se font comme ça aujourd'hui, on le sait tous. Et je me remets sur ce site. Ça peut être Mythique, Tinder, Bumble, peu importe. Je me remets sur ce site et en se remettant sur le site, eh bien, il le découvre d'une façon ou d'une autre parce que oui, il n'y a pas que les femmes qui vont regarder sur les sites si l'homme se remet dessus. J'ai de nombreux cas et de nombreux exemples où l'homme aussi va traquer les signaux d'une réapparition de cette femme sur le site. Et en le voyant, eh ben là, qu'est-ce qui se passe? On revient sur le même mécanisme psychologique. Il imagine un film que de toute façon, elle est potentiellement une traître ou une femme qui va le tromper ou quoi que ce soit à la première occasion, ben là, on est en train de le prouver. Fin de l'histoire, au bout de quelques jours, elle est déjà sur le site. Je comprends le besoin dessous, L'idée, c'est pas de jeter la pierre ici. J'ai besoin d'avoir de la considération, de l'attention, un homme sympa, ou bien je crois plus en lui, ou bien j'ai besoin de me changer les idées. Peu importe le motif, l'intention, le résultat, c'est qu'il te voit sur le site. Voilà. Et dès qu'il a vu sur le site, boum, bingo, c'est terminé. Pour la majorité des hommes. Ou même s'il revient parce que il a soit un peu besoin de sexe, il reviendra, soit il est un peu hésitant parce qu'il est dépendant affectif et il a besoin quand même de ce lien. Malgré tout, là, la graine, elle est plantée. Elle est potentiellement cette femme qui va, à la moindre occasion, me trahir. Rédhibitoire. Comment imaginer construire une famille ou un mariage dans ces cas-là? C'est, pour un homme, pas possible. Une autre attitude à éviter par-dessus tout, notamment dans la phase de rencontre jusqu'à la création de la relation, c'est la négativité. Quand je dis la négativité, c'est une énergie qui circule, qui émane de nous malgré nous. C'est-à-dire que si je me rends pas compte que je suis dans la négativité, je le suis quand même, et en créant cette ambiance-là, je, petit à petit, diminue l'envie pour l'autre d'être à mon côté. La négativité, pour être plus précis, pour que tu puisses peut-être le visualiser, et c'est à mon avis un fléau des temps modernes parce que tu entends parler de crise de tous les niveaux de plus en plus, même si à l'époque tu écoutes les sketchs de Coluche, il parlait déjà de crise, mais en tout cas ce sentiment par les médias de masse, etc. est grandissant, ok? Et par conséquent, comment la négativité va s'exprimer? Mais d'un premier temps, c'est qu'est-ce que je mets dans mon cerveau, sur quoi je me connecte au quotidien. Si je regarde des actualités négatives tous les jours, que je le veuille ou non, dans mon énergie et surtout dans ce que je vais exprimer, ça va se sentir. Parce que je vais parler, peut-être souvent,
des crises que je constate, de l'actualité négative, je vais peut-être même me plaindre, ça c'est une forme de négativité aussi, la complainte sur ma situation actuelle, mon travail, les gens à côté de moi, mes relations, et on s'en rend pas compte, surtout nous les Français, on a cette culture de la plainte, tu sais, on est connu pour ça à l'étranger, de râler, d'être un peu ce truc de le contestataire. Et en fait, on s'en rend pas compte, pour ceux notamment des hommes qui veulent avancer, construire, être positifs, hein, je m'adresse ici aux femmes de valeur qui veulent créer des relations avec des hommes de valeur, hein, c'est-à-dire qui construisent, qui veulent avancer. Mais cette négativité-là, en tout cas, n'est pas séduisante, elle est même repoussante. Ça peut être aussi parler d'un projet et baisser les bras, ne pas avancer. Ça peut être aussi les ruminations. Les ruminations, ce sont des pensées négatives qui, d'ailleurs, les neurosciences nous montrent que 90% des pensées qu'on a aujourd'hui sont les mêmes qu'hier et la moitié d'entre elles sont négatives. Donc, qu'on le veuille ou non, la rumination, ça fait partie de l'essence humaine. Mais de ne pas en prendre conscience et de laisser cet automatisme-là, crée de la négativité ambiante. C'est ce qu'on veut éviter par-dessus tout. L'anxiété aussi, le stress sont des formes de négativité. L'idée, c'est de prendre conscience de ça, après avoir posé le diagnostic, de se dire, OK, comment je peux faire pour soit limiter mon anxiété, ma peur d'être seul, par exemple, dans la relation, diminuer mes ruminations, comment me connecter à des informations plus positives. Moi, par exemple, je regarde beaucoup de contenu humoristique. Je suis, par exemple, fan de François Damien. Eh bien, ça me permet au quotidien de délirer, de m'amuser, d'utiliser le pouvoir du sourire et même du rire pour renforcer mon système immunitaire. Et je sais à quel point c'est précieux, sans parler du sport, qui est aussi un des éléments qui permet, ou la marche à pied, de se connecter avec des énergies plus positives. En gros, le mouvement. Donc, le reproche, les critiques, la tristesse latente, ce sont aussi des formes de négativité. Il y a tout un lot, comme tu le vois là, de sources de négativité ou d'expressions de négativité qui font que sur le moyen et long terme, c'est-à-dire sur un rendez-vous, 2 rendez-vous, 10 rendez-vous, entraîne quelque chose qui est pas forcément très agréable. Et si un homme, encore une fois, aime l'énergie positive, il verra un contraste et se distancera même sans s'en rendre compte lui-même, d'accord? Et tu pourras te retrouver dans une situation où je comprends pas pourquoi il me fuit, mais tout simplement parce que c'est quelque chose qui est pas forcément palpable avec des mots difficiles à exprimer, mais c'est un ressenti qui fait que ça va le mettre en distance, ok? C'est quelque chose, encore une fois, qui, pour moi, de mon expérience, a amené le constat que ça fonctionne pas d'incarner une forme de négativité, souvent, malgré nous, ok? Une autre chose à éviter par-dessus tout pour créer une belle relation saine sur la durée, c'est de pas prendre soin de soi, tout simplement, de se laisser aller. Je parlais du sport il y a quelques instants, du mouvement, aussi des pensées que j'ai par rapport à moi-même, c'est des façons de se laisser aller. C'est important de se poser la question, quelle relation j'occupe avec ma santé? Quelle relation j'occupe avec mon corps? Si je suis pas complètement à l'aise, ou en tout cas si je travaille pas à être plus à l'aise par rapport à la réponse à ces questions, d'entrée de jeu, pour moi, ça indique qu'il y a une problématique sur le côté prendre soin de soi. Et un homme, ne l'oublions pas, je parlais de psychologie humaine, plus spécifiquement du fonctionnement du cerveau des hommes, les hommes se connectent avant tout à la santé, à la beauté de la femme, on le sait tous, mais il faut le rappeler, les études en psychologie évolutionniste nous le démontrent très bien, donc ils se connectent, c'est-à-dire qu'ils regardent consciemment et surtout inconsciemment cet aspect-là de la femme, est-ce qu'elle prend soin d'elle, pour prendre la décision, déjà d'être attiré sur un plan vraiment primitif pour l'accouplement, mais aussi pour le plus moyen long terme, de se dire est-ce que je vais me mettre avec cette femme. Donc prendre soin de soi, c'est peut-être la chose la plus importante avant même la communication et tout ce que j'apprends moi-même sur cette chaîne pour qu'une femme connecte vraiment à un niveau profond avec un homme. En gros, que lui se sente attiré d'un premier temps, qu'elle soit désirable à ses yeux et qu'il s'investisse, en tout cas qu'il se voit avec elle. Mais de la même façon, quand tu penses à un homme, si tu le vois se laisser entraîner dans la débauche, sortir souvent, boire, fumer, parler mal de lui-même, traîner dans un endroit un peu bizarre, je rappelle, si tu veux une relation saine, ça va pas te plaire, c'est clair. Par contre, si tu t'en fous, si t'aimes un peu les mecs qui sont dans un truc un peu borderline, ça peut coller, d'accord? Mais c'est pas, en tout cas, ma philosophie et ce que j'enseigne ici, même si je respecte tout à fait ce type d'homme. Moi-même, par le passé, quand j'étais adolescent, je me connaissais pas, j'allais dans des endroits un peu bizarres. Mais après, avec la connaissance de soi et l'envie d'apporter quelque chose, je suis sorti de ce monde-là, même si je le comprends parfaitement. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Ça, c'est un point extrêmement important aussi. Un autre point, donc une chose à éviter par-dessus tout pour cette belle relation, c'est, et c'est lié à la négativité, c'est se rabaisser. Il y a deux choses dans le fait de se rabaisser. Se rabaisser pour être à la hauteur d'un homme et se rabaisser par manque d'estime de soi. Le premier point, se rabaisser pour être à la hauteur d'un homme, c'est-à-dire que j'estime qu'il est en dessous de moi, soit par rapport à son état d'esprit, sa vision du monde, soit par rapport au niveau professionnel, carrière, finance, soit par rapport à son milieu social, tu sais d'où il vient, les personnes autour de lui, etc.
ou tout simplement ses ambitions. Donc ça revient un peu à l'état d'esprit, à la vision. Bref, j'ai l'impression qu'il est un peu en dessous, mais il me plaît pour d'autres aspects. Et par conséquent, je vais essayer de me mettre à sa hauteur, c'est-à-dire diminuer mon propre niveau. Par expérience, encore une fois, toutes les femmes qui ont essayé de faire ça, j'ai pas de cas contraire. C'est pour ça que je suis assez direct quand je le dis de ce côté-là. Toutes les femmes que j'ai connues qui ont essayé de faire ça, se rabaisser, ça a été sympa sur le court terme, mais elles ont souffert parce qu'il y a un truc qui est encore une fois lié à notre évolution de l'espèce et qui est à mon avis tout à fait sain et qu'il faut reconnaître. La nature de la femme, c'est l'hypergamie, c'est-à-dire viser au moins à son niveau. Et quand elles essayent de se diminuer, de moins montrer des choses, par exemple sur la partie matérielle, finance, elles ont une bonne réussite pour être au niveau de l'homme qu'elles estiment être un peu en dessous, même si elles aiment bien pour d'autres aspects, ben, il y a un truc qui se passe, c'est un élément un peu contre nature et dans la durée, ça va pas fonctionner. En tout cas, j'ai pas la preuve. Donc, c'est quelque chose qui est à noter et à faire attention d'après moi. Et l'autre façon de se rabaisser, ben, c'est par manque d'estime de soi. J'ai le sentiment, par exemple, par rapport à mon histoire personnelle, mes parents, que je suis pas assez bien, que je suis pas assez désirable, quel mec va vouloir de moi. Et par conséquent, ben, je vais me rabaisser en me critiquant, en disant que je suis pas capable, j'ai pas confiance en moi, en me parlant mal de moi-même devant lui et en faisant souvent ou en étant en train de dire c'est complexe, son ventre, son corps, son truc comme ça. C'est peut-être des réalités que tu vis, mais si tu le fais et avec insistance, ben l'homme va avoir l'impression, c'est pas la réalité, mais il va avoir l'impression d'avoir une pauvre fille en face de lui, une fille qui est faible et qui est pas capable de surmonter les obstacles. Et Dieu sait que dans la vie, des obstacles, il va en avoir, surtout dans la vie de la relation, éventuellement de la famille, etc. Et par conséquent, ça peut être un aspect qui, dans le moyen long terme, encore une fois, peut être rédhibitoire pour un homme qui a envie d'avancer, de construire, parce que ce n'est pas ton thérapeute, d'accord? Je suis pas en train ici de blâmer le fait qu'une personne a une manque d'estime de soi. Moi-même, j'ai grandi longtemps avec une estime très faible et j'ai dû construire par rapport à ça parce que j'avais envie d'évoluer une meilleure estime, d'accord? En mettant en place des solutions créatives, j'oserais dire, et en étant accompagné pour cela. C'est ce que je te souhaite aussi. C'est ce que je fais notamment avec les femmes que j'accompagne. Si ça t'intéresse de le faire, d'ailleurs, tu peux regarder dans la description tous les liens qui te permettent d'accéder justement à ce type d'accompagnement. Et il est donc nécessaire, dans ces cas-là, quand tu vis un sentiment de « je suis pas assez », cette phrase on pourrait la dire comme ça, « je suis pas assez importante, je suis pas assez désirable », etc., de te poser en te disant « ok, au lieu d'amener ce truc-là dans la relation et de quelque part lui demander à lui de me rassurer, de me remettre en valeur, de me considérer plus, comment je peux faire moi de mon côté pour me revaloriser de manière à me présenter dans cette relation avec plus d'assurance, plus de sécurité en moi, ce qui fait une grande différence pour justement apaiser et, je dirais, assainir la relation. Je vais te partager une autre chose à éviter de faire pour créer cette belle relation, c'est de ne pas lui dire ce qu'il doit faire. On disait en début de cette vidéo que lui demander des conseils ou des avis sur tous les sujets, ça peut être très négatif pour lui parce qu'il a le sentiment de trop travailler et des fois c'est, quand il est en stress, quelque chose de particulièrement difficile. Donc, problématique pour la relation. Ici, lui dire ce qu'il doit faire dans un côté, voire même parfois, je le vois, agressif, voire vindicatif, c'est comme ça, mais pourquoi tu fais pas ça? Mais tu sais, un peu comme une maman, parce que c'est ça le sujet. Il faut comprendre ce qu'il y a dessous, ce que ça fait chez lui. Pourquoi tu fais pas les choses comme ça? Mais je comprends pas. Mais si, il fait les choses comme ça, mais enfin, ça peut donner ce sentiment-là. Et à l'inverse, là, dans le premier point, c'était l'auto-infantilisation en lui demandant plein de choses. Là, ça l'infantilise, lui, quand tu lui dis, si tu lui dis, ce qu'il doit faire, et si tu lui dis souvent, ça le met dans une situation, et j'imagine même pour toi, c'est pas forcément séduisant si tu regardes dans le long terme, d'avoir un homme qui sait pas prendre de décision, qui va à gauche puis à droite, qui est hésitant, voire même qui te demande plein de choses. Par conséquent, toi qui peut-être avance, sait mettre les choses en place, ou en tout cas te sens à l'aise avec ça, eh bien, lui dis que c'est pas comme ça qu'il doit faire, ou bien c'est comme ça, mais pourquoi il a fait comme ci et comme ça. Et dans cette situation-là, ben, t'as un homme en face qui va, généralement, on trouve des hommes dans cette situation-là qui sont un peu dépendants affectifs ou qui ont eu des mères qui étaient, on va dire, autoritaires, contrôlantes et qui ont accepté cela. Donc, ils n'ont pas été en mode rébellion, pour pas dire soumis, j'oserais dire. Et ça arrive et ça existe, bien évidemment. Il faut de tout pour faire un monde. Mais dans ce cas-là, si tu prends cette position de celle qui va prendre les rênes un peu, comme on dit, porter la culotte, en général, ça fera un mec que tu vas mépriser plus tard. Et si tu veux vivre cette relation, pourquoi pas, mais j'ai pas l'expérience que c'est quelque chose, encore une fois,
qui va amener quelque chose de sain, stable, apaisant, où il y a un équilibre, une harmonie dans les échanges, d'accord? Et une forme de respect, de considération. Donc ce point-là, il est aussi crucial. J'ai mis en dernier parce que c'est pas ce que je remarque le plus souvent, mais des femmes qui ont une personnalité un peu forte, qui savent où elles vont, en général, ce que je dis, hein, c'est en général, elles peuvent attirer des hommes comme ça, qui vont se laisser un peu bercer, un peu porter, donc les hommes qui ne portent pas la culotte, comme on a dit pendant longtemps, et donc ça peut créer ce schéma-là qui est, pour une relation stable, saine et durable, qui est dysfonctionnelle, tout simplement. Je te remercie pour ton attention si tu es encore là avec moi dans cette vidéo, et avant de partir, n'oublie pas ton cadeau. En dessous de cette vidéo, tu as dans la description une formation offerte que je te propose, 45 minutes, qui vont être très percutantes, qui vont te permettre de découvrir les 3 secrets des femmes de valeur qui ont une relation saine, stable et durable, et surtout qui ont en face d'elles un homme de valeur qui les respecte et qui les porte vers l'avant. Clique dans la description de cette vidéo pour retirer ton droit d'accès, c'est gratuit. Moi, je te retrouve de l'autre côté et je te dis également à bientôt sur cette chaîne. Salut!